Bonjour, Valentin Granier, je suis responsable commercial grand compte chez Box, basé à Paris, puisque Box est présent depuis quelques mois en France. Donc qui est Box? Alors j'espère que certains, si ce n'est tous, connaissaient déjà Box. Box est une société américaine à la base, qui a été créée en 2005. Sur une idée très simple qui était de simplifier l'accès à ces documents, c'est-à-dire pour tout un chacun. Et d'ailleurs, Box a démarré à l'époque sur le marché qu'on peut appeler de grand public. Donc de donner un outil permettant à tout un chacun, où qu'il soit, quel que soit son périphérique, un téléphone, une tablette, un ordinateur, n'importe quoi, de pouvoir accéder à ces documents sans aucune contrainte. Box a évolué et en 2008, Box a fait un virage très important et qui aujourd'hui caractérise notre offre et l'ensemble de notre démarche et nos clients et notre positionnement, qui était de se repositionner sur le monde de l'entreprise. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur le grand public, à l'époque, les offres s'étaient multipliées, il n'y avait pas tellement de valeur ajoutée à proposer ce type de solution, ou en tout cas, il y avait de moins en moins de valeur ajoutée à proposer ce type de solution. Par contre, le marché et les usages en entreprise, à ce moment-là, avaient fortement évolué. De par le phénomène qu'on appelle la consumérisation des applications d'entreprise. Donc Box a fait ce virage stratégique en 2008 et s'est complètement concentré sur la mise à disposition alors, du même concept, mais cette fois-ci de permettre à chaque employé de pouvoir accéder de manière extrêmement simple, sans contrainte, à ces fichiers. Et ensuite, qui dit entreprise dit client, fournisseur, partenaire, et donc de pouvoir partager et collaborer avec des tiers, et encore une fois, sans cette contrainte technique ou sans imposer à son fournisseur, son client, une contrainte de technologie, de plateforme ou que sais-je. Donc de la manière la plus simple possible. Le développement de Box donc, a été très fort, vous en avez sûrement parlé ces derniers temps dans la presse. Box aujourd'hui, c'est dans le monde, c'est 900 personnes quand même, avec un fort développement depuis un peu plus d'un an en Europe, puisqu'il y a un petit peu plus d'un an, Box a ouvert ses bureaux IMIA à Londres. Donc une personne, et aujourd'hui plus de 60 personnes à Londres. Et ensuite, sur les derniers mois, Box a ouvert des bureaux donc à Paris, à Munich également, pour couvrir l'Europe du Sud, l'Est, et également en Asie avec le Japon. Donc Box, effectivement, à la base société américaine, mais connaît un très fort développement, et notamment un focus très fort sur l'Europe. Alors, je vous disais tout à l'heure, la consumérisation des applications d'entreprise, donc c'est ce qui a incité Box à passer du marché du grand public au marché professionnel. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, et on le vit, je pense, encore plus fortement aujourd'hui, les utilisations et les attentes des employés en entreprise changent. C'est-à-dire qu'avant, on était sur l'informatique qui était très centralisée, qui était très tournée vers l'interne, avec des outils qui étaient déployés, on va dire, sans forcément prendre en compte les attentes des utilisateurs, et notamment l'ergonomie. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ? De par l'utilisation d'applications Internet, des applications sur smartphone et sur tablette, déjà les gens veulent pouvoir utiliser, alors on dit un device ou un périphérique, l'appareil qu'ils veulent, et c'est souvent d'ailleurs leur appareil, on entend beaucoup parler du Bring Your Own Device. Donc aujourd'hui, le salarié il veut pouvoir sur son smartphone consulter, accéder à ces informations, et pourquoi pas au-delà, aller même jusqu'à de la collaboration. Il veut pouvoir effectivement aussi pouvoir travailler de chez lui, il peut vouloir travailler d'un site qui n'est pas son bureau, d'un hôtel, de l'aéroport, etc., etc. Donc il y a une dématérialisation très forte de l'accès à l'information d'entreprise, premier point. Et aussi les périphériques et les réseaux permettent également de pouvoir utiliser ces applications. Le deuxième point, c'est le lieu de travail qui est également de plus en plus dématérialisé. Beaucoup de home office, beaucoup d'entreprises se développent sur du home office, se développent sur des sites de passage, sur des bureaux de passage, se développent sur des sites un petit peu divers et variés, qui fait que le salarié, il va pas être comme avant, j'allais dire, toujours au même poste, avec le même ordinateur devant lui, avec la même configuration, etc. Donc la capacité et une attente très forte des salariés d'entreprise de pouvoir accéder depuis, à la limite,
où qu'ils soient, sans contrainte de lieu ou sans contrainte de plateforme à leur information et à leurs documents, hein, précisément. Et enfin, l'explosion des notions d'application, de ce qu'on appelle les apps, hein, qu'on utilise tous à titre particulier, qui de plus en plus sont une attente en entreprise, c'est-à-dire d'avoir une application qui est simple, qui est rapide à appréhender et qui n'est pas extrêmement contraignante et j'allais dire pensée par de l'informatique, mais complètement orientée utilisateur. Ou à la limite, à l'extrême, mais on en a de plus en plus et c'est le cas pour Box, on peut utiliser l'application sans avoir eu de formation, parce que l'application elle est intuitive. Voilà. Donc voilà un petit peu les tendances de marché qui ont fait que ce virage stratégique a été opéré et que Box aujourd'hui adresse très clairement le marché des entreprises. Alors des entreprises, on va dire, de tout secteur, hein, toute entreprise qui a besoin de partager, de stocker des informations et de collaborer, avec un focus un petit peu particulier quand même, et c'est ce qui nous différencie sur le marché, sur les grandes entreprises et entreprises internationales qui ont des attentes très fortes en termes de sécurité quant aux informations. Donc notre objectif, in fine, il va être, alors c'est effectivement beaucoup de solutions tendent vers cet objectif, mais d'augmenter la productivité, d'augmenter l'efficacité autour de la collaboration, autour de la simplicité d'accès et du partage d'informations, en connectant ou en tout cas en permettant aux individus de s'affranchir des contraintes, encore une fois, de contraintes techniques pour accéder et pour manipuler, utiliser, partager leurs informations. Ce qui nous positionne et ce qui nous différencie sur ce marché, c'est que l'on a su réconcilier, ce qui n'est pas simple, les attentes des utilisateurs, qui encore une fois veulent quelque chose de simple et rapide à utiliser, avec les attentes des directions informatiques. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le positionnement et vraiment ce qui différencie Box de ses concurrents, hein, parce que malheureusement, j'allais dire, on a des concurrents, ça va être de répondre aux attentes des grandes entreprises en termes de sécurité, en termes également d'intégration et en termes de contrôle, malgré tout, de ce qui est fait ou pas fait, ou de ce qui peut être fait autour des documents. Box est une solution 100% cloud. Je n'avais pas dit effectivement en introduction, mais on est 100% public cloud. Donc à partir du moment où on est sur du public cloud, forcément, l'entreprise va déléguer la sécurité, la confidentialité et l'accès à l'information, en tout cas le contrôle du contenu, à un tiers. Donc ce tiers doit, afin d'être crédible et de répondre aux attentes des entreprises, être sur, comme on dit, à l'état de l'art, donc sur les plus hautes capacités de sécurité, de garantie de confidentialité et de sécurité autour des informations pour les entreprises. Qui dit sécurité en général, et les entreprises le traitaient jusque-là en interne, avec des solutions de gestion de documents ou des solutions de partage et de collaboration qui sont dans l'entreprise, donc qui étaient très sécurisées, mais qui n'étaient pas du tout orientées utilisateur. Donc là, vraiment, la force de Box, ça va être et d'ailleurs, je vous invite à télécharger l'application, puis il y a une version également gratuite, App Store, enfin, même sur BlackBerry, enfin, sur le périphérique que vous voulez. Vraiment très très simple d'accès, mais tout en étant, donc sur la face cachée de l'iceberg, extrêmement sécurisé. Et c'est ce qui fait que des entreprises comme McAfee, par exemple, qui en termes de sécurité n'est plus à présenter, ou comme Schneider Electric, qui utilise plus de 50 000 comptes Box dans le monde. Voilà, donc extrêmement sécurisé. Voilà, Box réunit les attentes des deux parties. Alors, les cas d'usage, avec Box, on va parler souvent de cas d'usage, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qui amène nos clients à utiliser ou à regarder Box. On va avoir beaucoup de choses autour de la mobilité, bien sûr, puisque là, on a vraiment une force, et le cloud est vraiment un modèle qui est extrêmement pertinent, extrêmement performant à partir du moment où on sort du réseau de l'entreprise, ou en tout cas, on a besoin d'accéder, de partager de l'information en dehors du réseau de l'entreprise. Et en dehors de l'entreprise, qui plus est avec des partenaires, des clients fournisseurs qui, eux, ne sont même pas, on va dire, des salariés de l'entreprise. Donc là, le cloud a toute sa valeur. Donc les cas d'usage qu'on va retrouver le plus, c'est effectivement la mobilité.
j'ai un certain nombre d'informations, en tout cas toute ou partie de mes documents qui sont stockés aujourd'hui, au hasard sur du SharePoint. Par contre, à partir du moment où je ne suis plus dans le réseau extrêmement sécurisé avec le firewall, etc., comment je fais pour accéder de manière simple à mes informations? On a beaucoup de clients qui utilisent par exemple Box en complément d'un outil type SharePoint. Voilà, avec une différenciation des types de documents qui vont être qui vont d'autres. On a des clients qui utilisent bien évidemment que Box, mais on a aussi des clients qui vont dire, voilà, pour cet aspect mobilité que je ne peux pas trouver avec les outils que l'on me propose, mes fournisseurs actuels, je vais prendre la solution Box qui est clairement faite pour ça, nativement. La collaboration, donc, qui est assez liée à leur mobilité, la collaboration elle est liée parce que là on reste dans le domaine extérieur du réseau de l'entreprise. Ça va être, alors on a beaucoup de clients qui utilisent par exemple Box pour créer des secure deal rooms, par exemple dans le domaine pharmaceutique, les cabinets d'avocats, des choses comme ça, qui vont avoir besoin à un moment donné, pendant une période 6, 12 mois ou plus, de créer un espace indépendant du réseau et des partenaires, extrêmement sécurisé, pour partager des informations et pour collaborer autour d'informations. On va construire des documents que l'on va réviser, on va se donner des tâches à effectuer, des versions, gestion de versions, et on a toujours besoin d'un tracking très précis, de conserver l'historique, etc. etc. Tout ça, ils vont le trouver dans Box, et ils vont ouvrir un nouveau répertoire de partage et de collaboration dans Box. Ça prend peut-être 1 minute. C'est l'utilisateur final qui peut le faire. Ce n'est pas une demande à l'informatique. On va créer un répertoire. On va inviter donc des gens à collaborer. On va les inviter dans le répertoire, ce qui va permettre de gérer les droits d'accès, leur donner affecter un rôle. Et ils vont pouvoir, dans la minute qui suit, recevoir une notification, se définir un mot de passe et instantanément rentrer dans l'espace de travail commun. Voilà. Donc c'est très très rapide d'utiliser. Pour ce qui est collaboration externe. Autre cas d'usage aussi que l'on rencontre beaucoup, c'est tout ce qui est remplacement entre guillemets de serveurs de fichiers. C'est-à-dire que pour des problématiques par exemple de capacité de stockage, il faut savoir qu'avec Box, sur l'abonnement Enterprise, c'est un stockage illimité. Donc on va avoir une métrique qui est à l'utilisateur de la solution. Par contre derrière, l'utilisateur il va pouvoir utiliser autant de quantité de stockage qu'il le souhaite. Donc pour remplacer, pour des entreprises qui ont des problématiques d'espace de stockage, et j'en ai rencontré une très grande entreprise française dernièrement qui nous dit on n'arrive plus à suivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les utilisateurs, ils ont des fichiers de plus en plus gros, et en termes de stockage en interne, c'est pas possible, ça coûte trop cher, on n'arrive pas à administrer, etc. Donc là, on va avoir de manière très simple la possibilité de migrer tout ça dans le cloud et de pouvoir bénéficier d'un stockage illimité à l'utilisateur. Et enfin, alors ça c'est également un point qui nous différencie énormément, qui clairement nous différencie sur ce marché de nos concurrents, c'est la plateforme. C'est-à-dire que Box peut être utilisé en tant qu'outil très simple de partage collaboration sur mobile, etc. Mais Box peut être une plateforme d'entreprise. C'est-à-dire que Box délivre des API, Box met à disposition des SDK et autres qui permettent d'intégrer complètement. Ce n'est pas seulement l'interface utilisateur, c'est bien sûr l'interface utilisateur, mais bien au-delà, d'intégrer complètement les capacités et les fonctionnalités de Box dans une application d'entreprise, quelle qu'elle soit. Et donc la possibilité pour une DSI, par exemple, qui a besoin de cette fonctionnalité de gestion de partage de documents avec toutes les fonctionnalités avancées, de ne pas la développer par elle-même, mais de bénéficier d'un service clé en main, cloud, et de la mettre à disposition en intégré dans un système d'information, dans un processus d'entreprise. Voilà. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, très concrètement? Ça donne 180 000 entreprises dans le monde, bien sûr, qui utilisent la solution. Alors, de toute taille, là on va avoir des clients entreprises de quelques salariés jusqu'à plus de 100 000, plus de 150 000 salariés, 20 millions d'utilisateurs, et alors, considérez, c'est un peu encore américain, mais on est en train de le européaniser. En tout cas, c'est important, 98% des clients Fortune 500, entreprises Fortune 500, qui utilisent la solution Box, ce qui veut dire que la solution elle a été adoptée dans tous les secteurs d'activité. Voilà. Il n'y a pas un secteur d'activité qui va être plus, ou au contraire, un qui ne pourra pas utiliser la solution Box. C'est vraiment une solution transverse qui est utilisée dans tous ces secteurs. Au niveau client, pour donner un petit peu plus, quelque chose de plus précis avec des noms, encore une fois, toute taille, on peut retrouver des HP, et tout type de secteur d'activité, beaucoup dans, je cherche GlaxoSmithKline, mais dans les laboratoires pharmaceutiques, et notamment
un très grand client, alors qui va un peu plus vous parler. On a de plus en plus de clients en Europe, et notamment un très grand client dont on est très fier, qui est Schneider Electric. Donc Schneider Electric a retenu la solution Box il y a à peu près... pardon, excusez-moi. Avant de passer à Schneider, alors j'en parlais parce qu'on le retrouve aussi en haut à gauche, et puis c'est un client qui est très parlant en Europe. Je vais vous présenter le cas Schneider juste après. Donc là, c'est nos clients, et un point aussi très important, donc les analystes ont reconnu la solution, ont évalué, comme régulièrement évalué le marché sur les différentes solutions, et ont reconnu Box comme étant le leader aujourd'hui du marché. Donc là, c'était là, oui, c'est très récent, hein, c'est Q3 2013, donc la dernière étude Forrester. Le Gartner nous positionne également en leader sur ce marché, etc., etc. Donc on a une longueur d'avance. Pourquoi? Tout simplement, encore une fois, parce qu'en 2008, on a fait un virage stratégique et on a dédié toutes les ressources de l'entreprise au développement des fonctionnalités qui correspondent aux attentes des grandes entreprises. Donc vous pouvez voir, hein, cette occasion, nos concurrents, hein, effectivement. Alors Dropbox, mais qui est très américain encore, hein, mais qui est quand même Microsoft, qui est en Europe, qui est beaucoup plus présent sur ces types d'outils. Voilà, donc on est encore fiers d'être bien positionnés. Et enfin, pour conclure, donc Schneider Electric. Alors Schneider Electric, c'est une histoire intéressante. Schneider avait constaté, la direction informatique Schneider avait constaté que, faute d'outils, les salariés ouvraient des comptes Dropbox par-ci, Google Drive par-là, et du coup mettaient leurs fichiers d'entreprise dans des solutions qui n'étaient ni validées, ni contrôlées et ni sécurisées. C'est-à-dire que là, c'était vraiment du bon vouloir de l'utilisateur final. C'était de la boîte mail perso et encore. Donc, fort de ce constat, qui correspond à une demande des salariés. Fort de ce constat, la direction informatique de Schneider a décidé donc de mener une étude, d'étudier plusieurs solutions, a retenu Box, pour les raisons qu'on vient de citer précédemment, afin de mettre à disposition des salariés une solution extrêmement sécurisée, donc de partage et de collaboration autour des fichiers, qui s'est déployée en moins de 12 mois. Et aujourd'hui, Schneider a 50 000 utilisateurs concurrents, 50 000 utilisateurs nommés, de la solution Box, et à terme, c'est-à-dire d'ici à 12 mois, aura plus de 100 000, la cible c'est 115 000, hein, c'est les salariés informatisés, aura 115 000 utilisateurs Box. Merci. Merci.